Des militaires ukrainiens fuyaient le front de l'armée et le pays. C'est sans aucun doute la scène la plus répétée de ces derniers mois, et il se pourrait même que ce soit le cas depuis des années. La situation avec les déserteurs devient de plus en plus compliquée et s'aggrave de jour en jour en Ukraine. Et en fait, la preuve clé n'est même pas apportée par les médias russes, mais bien par la propagande occidentale. Sur les 11 jeunes qui étaient au là, absolument personne ne reste actuellement au front. Voyons quel sort ont connu ceux qui ont été recrutés par le régime de Kiev comme volontaires. On leur a tout promis, mais qu'est-il exactement advenu d'eux? Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi analyser ici l'un des principaux problèmes de l'armée ukrainienne en particulier et de l'Ukraine en général, qui a pratiquement surmonté ce qui, au départ, pouvait sembler être le problème clé, à savoir le manque de personnel. Et ce n'est pas tout. Il affirme également cela de façon constante. Que se passe-t-il sur le front ukrainien avec les désertions? Quelles seront les conséquences à court, moyen et long terme pour le régime de Kiev et pour le conflit ukrainien? En termes généraux, nous allons l'analyser dans ce rapport de manière détaillée et approfondie. Reste avec nous jusqu'à la fin, car c'est là que tu découvriras comment. Le régime de Kiev tente de résoudre ce problème qui, je le répète, devient pratiquement le principal. En fait, il obtient tout le contraire, ou en d'autres termes, en essayant de mobiliser le plus de personnes possible, surtout des jeunes. Il finit par démoraliser complètement les rares volontaires encore un peu motivés qui restaient sur le front ukrainien. Je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass et analyste géopolitique. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé de l'actualité internationale la plus récente et, bien sûr, des toutes dernières nouvelles du conflit ukrainien racontées directement depuis le lieu des événements. Nous commençons. Nous commençons, comme d'habitude, depuis le début. Ce n'est une surprise pour personne qu'à l'Ukraine, sur le front depuis de nombreux mois, les choses vont de mal en pis. Maintenant, en plus, la Fédération de Russie appuie sur l'accélérateur. L'un des principaux problèmes du régime de Zelensky, surtout en termes militaires bien sûr, est le manque de personnel. Ou c'était comme ça avant, ou quelque chose comme ça. Nous avions l'habitude d'analyser et d'observer cette situation, mais en réalité, un problème bien plus grave est en train d'apparaître qui, dans tous les cas, vient s'y ajouter. Et même, il le confirme. Le premier, c'est la question de l'abandon de la ligne de front où, en d'autres termes, les désertions se produisent massivement. Oui, mais quelque chose d'encore plus grave se passe en Ukraine. Et c'est que si auparavant nous parlions de déserteurs en termes de ceux mobilisés de force par le régime de Kiev, maintenant même la propagande occidentale. Imaginez à quel point cette affaire a pris de l'ampleur. Cela nous confirme que cela se produit aussi parmi ceux qui sont venus comme volontaires, même avec de l'argent offert en grande quantité par le régime de Kiev, pour qu'ils restent effectivement sur le front depuis le début. Il faut souligner que la question du manque de personnel est, en fait, la principale de toutes les époques de l'armée ukrainienne, surtout dans le cadre de l'opération militaire spéciale. L'Ukraine manque toujours de réserves, surtout maintenant que nous voyons que le front s'effondre pour eux dans plusieurs directions à la fois. Et à cela, le régime de Kiev a tenté d'apporter une solution de deux manières principales. D'une part, en mobilisant la population de façon forcée. Et à ce sujet, je ne sais même plus s'ils en sont à la 11e ou à quelle vague de mobilisation exactement ils en sont. Et d'autre part, ils essaient d'attirer tous les volontaires possibles vers la première ligne et dans ce cas très particulier, récemment, il y a un peu moins d'un an, ils ont décidé d'ouvrir une nouvelle direction, bien sûr sous la pression appropriée de l'Occident. Il s'agit du groupe des jeunes, ici nous parlons du groupe des jeunes âgés de 18 à 24 ans, et la propagande ukrainienne ainsi que celle de l'Occident, mais surtout, bien sûr, celle de l'Ukraine, s'est mise à leur vanter les avantages de rejoindre l'armée. Pratiquement dès le tout début, celui de l'Ukraine, le président de l'Ukraine, l'Ukraine d'Ukraine, celui d'Ukraine, le président de l'Ukraine, président de l'Ukraine. Tout cela a aussi été abordé en réunion. C'est un excellent travail collectif.
Là-bas, vraiment, il me semble qu'il y a une très bonne proposition pour les personnes qui veulent partir pour un an sous contrat. Oui, elles peuvent continuer si elles le souhaitent, mais c'est un contrat d'un an. Et dans les prochains jours, demain ou après-demain, dans les 2 ou 3 prochains jours, tous les détails seront déjà officiels. Et certaines choses sont qu'une personne pourra gagner en un an, en plus de tout, 1 million de hryvnia. Et en plus de cela, ils pourront choisir une université sans aucun examen après cette année de guerre, choisir un établissement d'enseignement supérieur et étudier gratuitement. L'État paiera tout. Troisièmement, je prêterai attention aux conditions spéciales concernant l'hypothèque à 0%. Tous les pourcentages seront couverts par l'État. De nombreux détails importants subsistent. Où vont-ils? Quelle brigade? C'est un contrat expérimental et tout cela sera détaillé. Il y a beaucoup de choses. Espérons. Si vous pensez que tout s'est arrêté à une annonce officielle, rien n'est plus éloigné de la réalité. Le gouvernement ukrainien a lancé toute une campagne spécialement destinée aux jeunes qui ne voyaient pas tout cela d'un très bon œil. Ainsi, pour leur expliquer ce qu'ils gagneraient pendant cette année de contrat, ils ont utilisé une monnaie un peu étrange. Oui, mais des hamburgers aussi. Combien de cheeseburgers peut-on acheter avec 1 million de hryvnia? Oui, c'est clairement un TikTok du ministère de la Défense. C'est une question très importante. Allons-y et découvrons tout cela. Un cheeseburger coûte 64 hryvnia. Avec 1 million de hryvnia, on peut acheter 15 625 cheeseburgers. Je ne te conseille pas d'acheter des cheeseburgers pour 1 million de hryvnia, mais plutôt de gagner 1 million de hryvnia. Tu as entre 18 et 24 ans, veux-tu défendre l'Ukraine et rejoindre les forces armées ukrainiennes? C'est facile. Va sur 1824 Army Governor UA, signe le contrat et reçois ton million. Tu peux le dépenser en cheeseburger, dans un appartement, dans ce que tu veux. Tu as vu le site, tu connais les conditions? Nous t'attendons. Dommage que je n'ai pas 18 ans. Un Big Mac coûte 64 hryvnia ou en d'autres termes 15 625 hamburgers pour 1 million. Super plan bien sûr, facile, simple et pour toute la famille. Et en plus, pour obtenir ces quelques 16 000 énormes hamburgers, il suffisait juste de rester un an dans l'armée ukrainienne, rien de plus. En fait, vu la situation des pertes, je te dirais que n'importe qui peut y arriver, et oui, même le plus idiot de la cour devrait y arriver. Mais il se trouve qu'ici, on va démentir cette information et nous montrer quel a vraiment été le déroulement de cette sacrée initiative. D'un contrat annuel pour les jeunes Ukrainiens on ignore s'il faut gagner contre la Fédération de Russie ou condamner l'Ukraine à un avenir incertain. En termes définitifs, eh bien, pour répondre à cette question, la propagande occidentale vient nous aider. En réalité, je ne m'attendais jamais à une telle aide sur le plan journalistique, encore moins venant de Reuters, mais c'est pourtant le cas. Ils ont fait un travail assez important en surveillant l'avenir de 11 jeunes qui ont signé le contrat avec le régime de Kiev dans l'espoir d'obtenir ce million de hryvnia. Et tous les autres avantages que Vladimir Zelensky nous annonçait récemment directement, et parmi lesquels, quelle énorme surprise, aucun n'est au front, en ce moment même. Leur sort, en revanche, a été très précieux. Leur sort a été très varié d'un côté, de l'autre, tout sauf agréable, et la chance qu'ils ont eue a été des plus variées d'un côté et de l'autre, tout sauf belle. Ainsi, 4 d'entre eux ont fini grièvement blessés, 3 sont maintenant portés disparus, c'est-à-dire qu'ils sont très probablement morts au combat, 2 ont déserté, 1 s'est suicidé, et le dernier, le plus intelligent de tous, est très probablement tombé malade et a dû quitter l'armée ukrainienne. C'est-à-dire, sur les 11 qui étaient portés disparus au début, aucun ne reste actuellement à combattre dans les rangs de l'armée ukrainienne et par conséquent, aucun n'a fini par recevoir ce qui semblait être le million de hryvnias tant convoité. Depuis le début, je pense que cela ressemblait plus à un appât idiot qu'à une réalité. Cela dit, l'exemple concret présenté par Reuters, en suivant les vies et les destins des jeunes qui ont fini par devenir militaires dans leur pays sans vraiment savoir pourquoi. Cela vient nous démontrer 3 choses fondamentales pour comprendre le problème des désertions en particulier, ainsi que le problème du personnel militaire en Ukraine, de manière générale. À savoir tout d'abord, à en juger par les faits, le contrat avec les jeunes âgés de 18 à 24 ans
s'est avéré être un véritable et total échec pour ceux qui l'ont signé. On voit déjà ce qu'il en est, la grande majorité a fini par s'enfuir, et je suis assez convaincu que les médias occidentaux, comme d'habitude, n'ont pratiquement rien montré. Du premier point découle le second, ou peut-être que ce serait l'inverse. Quoi qu'il en soit, les jeunes sont aussi utilisés par l'armée ukrainienne comme chair à canon. Le régime de Zelensky voit cela d'un très bon œil. En fait, il semble même que le recrutement ait été fait précisément dans ce but. En résumé, il y a 4 blessés graves, 3 disparus, 2 déserteurs et un suicide. Eh bien, cela ne laisse pas vraiment penser que les jeunes étaient simplement en train de nettoyer les cantines à l'arrière. Ils ont vu le front, et très probablement, ils l'ont vu de façon extrêmement directe. Ce qui nous confirme aussi à quel point les soldats ukrainiens sont en difficulté. Il n'y a pas de personnel militaire sur le champ de bataille. Et les rares qui restent, s'ils parviennent à survivre, finissent par choisir de fuir le front. Quoi qu'il en soit, en troisième lieu, il y a les désertions qui ne concernent pas seulement les mobilisateurs. De manière forcée, ce qui, soit dit en passant, serait tout à fait compréhensible, mais c'est aussi devenu un problème de ceux qui, au départ, sont venus rejoindre les rangs de l'armée ukrainienne en tant que volontaires. Ceci, en fait, est confirmé par le chef des unités d'assaut ukrainiennes, Valentin Manko, qui a longuement parlé du sujet des désertions en disant qu'effectivement, elles font partie du quotidien de l'armée ukrainienne. Il a souligné que le régime de Kiev apporte une solution vraiment efficace à ce problème. Procédons étape par étape. Elle dit qu'il y a bien plus de déserteurs chez les soldats ukrainiens que chez les Russes. Nous parlons d'une capacité de mobilisation de la part de l'Ukraine d'environ 30 000 hommes par mois, dont, selon les données officielles, rien qu'au mois d'octobre 2025, environ 21 000 soldats ont déserté. 21 000 déserteurs par mois, ou un total de déserteurs qui, selon les estimations officielles, se situerait entre 300 000 et 350 000 soldats. Cependant, la réalité raconte autre chose. Et il y a de nombreuses sources en Ukraine qui affirment qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1 million de déserteurs dans le pays. Autrement dit, l'armée des déserteurs pourrait en fait être plus grande que l'armée régulière du pays. Cela arrive, poursuit Valentin Manko, parce que les combats sont très durs, parce qu'il y a un manque de bonnes campagnes d'information. Ici, je pense qu'il essaye de cacher, coûte que coûte, les véritables raisons, c'est-à-dire la corruption du régime de Kiev, la situation absolument tragique de l'armée ukrainienne. De façon générale, la lassitude de la population parmi beaucoup d'autres choses. En réalité, la situation est tout autre. Les jeunes quittent le pays et aussi le front. C'est ce qu'a récemment dénoncé un député de la Rada ukrainienne, en l'occurrence Roman Kostenka, qui est également le secrétaire du comité de défense de l'Ukraine. Merci pour les décisions criminelles sur la libération de nos citoyens. Maintenant, ne criez pas qu'il faut envoyer tout le monde au front, les jeunes. Mais au minimum, l'arrière ne concerne pas seulement les armes, l'armée, la mobilisation, c'est d'abord la guerre, c'est d'abord l'économie. Quand on nous dit à la radio que 121 000 jeunes capables de travailler et de nous soutenir ont traversé notre frontière, alors moi, en tant qu'homme d'État, je me demande sur qui nous comptons. Si tout le monde part à la frontière, que deviendra la nation ? Vous partez travailler dans d'autres pays et nous, ici, nous nous battons pour vous avec la génération plus âgée et tout va très mal. C'est pourquoi il faut organiser une bonne mobilisation à l'arrière. C'est une préparation correcte et de qualité. C'est une préparation correcte et de qualité pour la défense. C'est le travail du complexe industriel de défense. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et ne pensons pas que cela se fera tout seul ou que quelqu'un d'autre le fera. Et beaucoup de ces choses sont impopulaires. Alors, encore une fois, la situation sur le front est compliquée et il y a encore du temps, et même un temps assez, disons, significatif pendant lequel nous pouvons équilibrer la situation. Toute victoire ne peut être en notre faveur qu'à ce moment-là, jamais avant. Peut-être qu'il est possible maintenant de céder des territoires. Et si c'est dans notre intérêt, alors il pourrait y avoir un certain avantage pour nous. Cela seulement dans les conditions où l'ennemi subit de lourdes pertes et comprend qu'il ne peut plus avancer sans subir de grandes pertes ou qu'il ne peut plus avancer du tout. Il faut donc créer des réserves? Non. Il est nécessaire de reconstituer correctement les unités de combat. Il faut motiver les gens à rejoindre l'armée. Et tout cela aurait dû être fait hier, mais il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons le faire et nous pouvons frapper l'ennemi. Vraie raison, je l'ajoute de moi-même.
Elles ne sont pas seulement liées à l'intensité très élevée des combats, mais aussi à la très faible fréquence des rotations. C'est-à-dire que le personnel militaire ukrainien passe la majeure partie du temps dans les tranchées et, en général, il n'y a personne pour les remplacer. Autrement dit, ils finissent tout simplement par périr là-bas, ce qui démotive ceux qui viennent après eux. Quoi qu'il en soit, de nombreux commandants ukrainiens ainsi que des députés du pays se plaignent d'un manque total de mesures de la part du régime de Kiev. Lorsqu'il s'agit de faire face à cette situation, il y a des amnisties pour ceux qui décident de déserter puis reviennent dans les rangs de l'armée ukrainienne, car effectivement, il manque de la chair à canon. Il n'y a pas de réelle capacité à poursuivre ceux qui décident d'abandonner l'armée, même dans les moments de plus grand besoin. Et à cet égard, il y a déjà quelques propositions complètement folles, comme celle de ce militaire qui, en plein jour et à la télévision ukrainienne, a parlé d'implanter des micro-puces à ses propres camarades. Au XXIe siècle, on met même des puces électroniques aux chiens pour qu'ils ne s'enfuitent pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne leur met pas de puces pour pouvoir les retrouver par système de positionnement global et les ramener. Il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi, parce qu'en fait, Valentin Maïnko, c'est-à-dire le chef des unités d'assaut ukrainiennes, est toujours là. Et il en arrive à la conclusion qu'en réalité, l'Ukraine a effectivement suffisamment de réserves, ce qui est une information que je trouve particulièrement surprenante. C'est-à-dire qu'elle pourrait mobiliser beaucoup plus de monde et avoir une armée infiniment plus grande si elle ne faisait pas face à ce gigantesque problème de désertion. C'est-à-dire, en théorie, l'avancée extrêmement rapide des troupes de la Fédération de Russie qui se produit surtout ces derniers mois. Cela n'est pas seulement dû aux actions des propres forces armées de la Fédération de Russie, mais en grande partie aux déserteurs ukrainiens qui finissent par affaiblir l'armée de leur pays, parfois même plus que ne le font les ennemis. Il n'est donc pas surprenant que depuis l'Ukraine, on essaie à marche forcée de trouver un remède à ce problème, qui finit presque par détruire l'armée du pays encore plus que les Russes. Ici, il y a aussi des propositions folles, comme celle des micropuces. Mais il y en a aussi certaines qui finiront très probablement par se réaliser, comme par exemple cette proposition du député de la Rada ukrainienne, Roman Kostenko. Nous devons mieux former les combattants et collaborer avec les forces de défense territoriale qui seront bientôt équivalentes à notre armée. Ce sera une partie distincte de la société qui adressera ensuite des revendications à celles qui combattent actuellement sur le champ de bataille. Bien sûr, il y a différentes raisons pour le CCZ, mais en général, maintenant, 80% fuient simplement les centres de préparation et le pays ne fait rien pour les ramener, ou créer des conditions pour qu'ils aient peur de fuir les centres, mais qu'ils remplissent leurs devoirs. Des millions d'évadés se promènent, se cachent et observent de côté. Oui, tu as bien entendu, nous avons un problème très grave avec les désertions parce que nous mobilisons beaucoup, mais nous ne sommes pas capables de former suffisamment nos hommes. Alors nous allons mobiliser encore plus et nous allons former ces groupes de défense territoriale qui sont, en fin de compte, mobilisés de force, c'est-à-dire des civils habillés en militaire. Nous n'avons pas non plus de temps à perdre avec trop de métaphores, alors je vais te le dire de façon beaucoup plus directe. Très probablement, au lieu d'essayer d'améliorer la vie et les conditions des soldats ukrainiens, ce que le régime de Kiev va faire, c'est mobiliser encore plus, surtout les civils. Donc, si les contrats payés n'ont pas fonctionné, que ce soit avec les jeunes ou les personnes âgées, on va encore une fois recourir à la mobilisation forcée. Ici, en fait, il y a quelque chose de vraiment curieux, je te l'ai promis au début de cette vidéo, c'est que les seconds démotivent en fait les premiers, ou plutôt leur existence. Les conditions spéciales que le régime de Kiev décide d'offrir au groupe X de sa population. Ici, tout particulièrement, nous citons les jeunes, car ce sont les conditions les plus alléchantes de toutes. Elles finissent par démobiliser et démotiver en premier lieu aussi bien les personnes mobilisées de force que même les militaires de professionnels, qui sont pourtant censés être les plus motivés. Les militaires professionnels, tout particulièrement les volontaires, c'est-à-dire ceux qui sont venus librement signer un contrat avec les forces armées de l'Ukraine, mais qui n'ont jamais bénéficié d'une telle générosité de la part du gouvernement du pays. C'est-à-dire que pendant que le régime de Zelensky offre 1 million de hryvnia aux jeunes et on ne sait combien d'autres choses encore. Il s'avère que ceux qui ont été sur le champ de bataille tout ce temps
n'ont non seulement pas les mêmes conditions, mais en plus, bien souvent, ils ont dû faire face à des paiements qui arrivaient mal ou en retard. Parfois, ils n'arrivaient même pas du tout à cause de problèmes avec les commandants qui essayaient de garder leur solde. En définitive, ils ne pouvaient même pas rêver de ces 15 625 hamburgers tant désirés. Oui, c'est exactement le cas que nous pourrions, du moins en Espagne, qualifier de pire. Le remède que la maladie, parce que même les jeunes n'ont pas survécu au front. Et l'affaire en elle-même n'a fondamentalement motivé personne au sein des forces armées ukrainiennes. Les conséquences que cela aurait sur le champ de bataille et sur le déroulement de l'opération militaire spéciale, je pense qu'elles sont très claires. La conséquence la plus directe de toutes, ce sont les pertes subies par les forces armées ukrainiennes qu'elles finissent déjà par reconnaître. Même les députés de la Rada ukrainienne sont interrogés à nouveau, certes, sur le nombre. Et malgré cela, il est très probable qu'ils continuent à être assez modestes lorsqu'il s'agit de comptabiliser les pertes. Il faut réfléchir à la façon d'agir avec les citoyens, car 1 million de personnes sont en première ligne. Les forces armées comptent plus de 500 000 personnes, soit 200 puis 300, en ajoutant le même nombre. Et qu'en est-il des familles? Qu'en est-il d'eux parce qu'ils sont morts? Ils sont morts. Grand-père, vous mentionnez de tels chiffres. Maintenant, êtes-vous sûr que c'est bien le cas? C'est-à-dire 500 000 morts dans notre cas? Je te l'ai dit de façon imagée, mais je pense que ces chiffres pourraient être plus élevés. Je le répète encore une fois. Le député en question semble s'être arrêté sur les chiffres des pertes de l'armée ukrainienne. Plus ou moins vers la mi-année 2024. En somme, le problème des déceptions est bien d'actualité en Ukraine. Et effectivement, il est en train de devenir l'un des principaux et l'un de ceux qui énoncent le plus la Fédération de Russie. Au moment d'avancer ici, je pourrais me tuer à tirer toutes sortes de conclusions, mais je pense que la phrase des 11 qui étaient là, il n'en reste aucun au front. Aujourd'hui, cela résume absolument tout. La catastrophe est totale. Et indépendamment de ce que le régime de Kiev finira ou non par faire à ce sujet, il finira par l'entraîner vers la même mort vers laquelle il l'a poussé tout ce temps. Qu'ils aient été mobilisés de force ou convaincus de signer un contrat pour 1 million de Kribla.